Aujourd'hui, ce que je vous présente, ce n'est pas un text to image, mais un text to vidéo. Donc là, c'est exclusif. C'est arrivé très récemment. J'ai analysé beaucoup le marché chinois, ce qui est vraiment développé. D'ailleurs, je vous recommande fortement d'aller regarder un peu ce qui se passe sur le marché chinois au niveau des avancées, parce que les Chinois sont beaucoup plus avancés techniquement, beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus performants dans la globalité que le marché européen et que les Américains. Il n'y a pas que des youtubeurs du coup en Europe ou aux États-Unis ou anglais. Il y a aussi d'autres. Il y a en Inde aussi, ils sont très forts. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est Moon Valley. Hier, je l'ai testé de fond en comble j'ai passé au moins 4 heures à tester des prompts et regarder en donnant des prompts textes. Donc là en dessous, on a les exemples de prompts texte, les vidéos qu'il nous sort. Donc voilà, c'est assez court en termes de vidéos, ça ne dépasse pas les 5 secondes. On a des vidéos courtes, moyennes et longues. C'est exactement comme Midjourney, ça se présente dans un serveur Discord. Donc on va faire le tour complet et global de cet outil pour que vous puissiez de A à Z savoir le maîtriser aujourd'hui, gratuitement. Voilà, donc avant de commencer, si vous pouvez mettre un petit like, un commentaire, partagez, dites-moi ce que vous en pensez de cette IA. Si vous connaissez d'autres IA texte ou vidéo, là en tout cas je vous présente celui-ci qui est disponible sur Discord, qui est gratuit et qui est en plus, donc pour vous faire la grosse pub, développé, donc backed par Y Combinator et Khosla Ventures. Donc si je fais Y Combinator, hop, on regarde très rapidement. Y Combinator, c'est énorme, c'est énorme, c'est un grand groupe américain. Je ne vais pas vous faire la description de Y Combinator, mais regardez un petit peu. Il y a certaines personnes qui collaborent avec des autres employés, enfin pas employés, des autres techniciens, on va dire, d'OpenAI. Donc c'est directement relié, c'est comme un cocon. On a des grosses boîtes ici, bam, elles bossent ensemble, certaines personnes. Et du coup, on en revient à une qualité maximale. Donc là, on est au summum. Donc voilà des exemples de vidéos, on va faire un peu le tour. On va descendre tranquillement, je vous montre ça en direct. Franchement, c'est incroyable, hein, le loup, toujours un petit peu, on a toujours ce petit côté où les gens aiment beaucoup faire des résultats un petit peu animés, un petit peu manga, ça on le retrouve tout le temps. Il est clair que sur le marché chinois, le marché asiatique, ça c'est beaucoup apprécié, même en Europe, hein, il y a beaucoup de gens. Donc on va aller sur Community Creation, sur leur site. Bien entendu, il y a un seul call to action et un seul CTA, un bouton Try the Beta. Donc pour rentrer dans le Discord, on clique ici et on rentre dans le Discord pour pouvoir après tester. Donc après, je vous montrerai. Donc là, on a ici, je vous conseille fortement de cliquer sur ressources Community Creation. Donc là, on y est. Et il y a tous les exemples de la communauté qui ont été générés. Donc on regarde un petit peu ce qui a pu être fait. Ça donne beaucoup d'idées. Et l'avantage, c'est qu'on a énormément. Donc il y a toujours un bouton Load More. On a énormément de visuels, de voir qu'est-ce qui peut générer. Donc on va juste un petit peu continuer. Regardez un petit peu la qualité des vidéos qui ont été générées. C'est relativement incroyable. Donc bon, là, on est vraiment... Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est vraiment les meilleurs résultats qui ont été générés sur le Discord de Moon Valley. Vous allez voir qu'en A/B testing, ça va pas être pareil. Il y aura forcément des résultats un petit peu moches par rapport à ce qu'on voit là. Ok, donc je vous laisserai regarder ça tranquillement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller du coup sur un de mes sites où il y a donc productiveboost.com, où il y a dans la partie ressources prompt mid-journée, tout simplement pour prendre des prompts mid-journée, donc voir des images qui vont nous intéresser, récupérer le prompt qui a été effectué et donner ce prompt-là à l'outil donc sur Moon Valley, sur Discord, qui puisse me générer une vidéo en s'inspirant de l'image que je vais lui donner. C'est exactement comme la fonction blend qu'il y a sur Midjourney, ou la fonction tout simplement où vous lui donnez une image et vous lui dites génère-moi quelque chose par rapport à cette image. Voilà. Donc ça, je pense que la plupart vous devez connaître. Sinon, je vous conseille fortement de regarder mes autres vidéos sur Midjourney dans la section playlist, et vous allez dans la section Midjourney IA ChatGPT, vous allez voir. Il y a tout qui est présent. Ok, donc là, on ne va pas parler espagnol, on va aller directement sur le Discord. Donc là, on est sur Moon Valley. Donc quand vous allez arriver, vous cliquez sur le bouton tout en haut sur leur site. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, Try the Beta. Tac, on arrive. Après, vous devez remplir, valider pour entrer dans le serveur, etc. Et une fois que vous avez validé, voilà, vous avez plein de salons ici. Donc que ça soit guide, commencer, FAQ, rules. Je vous conseille de regarder un petit peu tous les salons pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Au moins pendant 2 ou 3 heures, de regarder un petit peu, d'analyser, parce que c'est quand même assez impressionnant. Là, on passe sur un cap texte ou vidéo, mais texte ou vidéo gratuit, texte ou vidéo qualitatif et texte ou vidéo personnalisable. C'est là l'avantage. Donc voilà. Donc là, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être pour vous surtout, ça va être les New Moon Creators. Donc c'est comme sur Midjourney, les salons, les salons newbies, où il y a les membres de la communauté qui effectuent des prompts et des tests gratuitement ici. Donc
New Moon 1, New Moon 2. Donc si je regarde comme ça au pif, voilà, on voit les prompts des gens, on voit les vidéos des gens. Donc, on va faire un petit aperçu pour voir ce qu'ils se génèrent au niveau de la communauté. On a, bon, voilà, il y a des choses qui sont pas encore réellement bien faites. L'IA, il déconne un petit peu. Après, bon, c'est surtout au niveau du prompt. Créer une vidéo d'enfants apprenant l'alphabet. Ça, c'est pas un bon prompt, par exemple. Donc, on a vraiment des choses incroyables. Donc, ici, je vous conseille de regarder. C'est cool d'avoir des idées, etc. Mais si vous voulez vraiment avoir le top du top de cette plateforme, ils ont fait un salon. Donc, le salon qui s'appelle Best of Moon Valley. Donc, ici, vous avez le best du best. Ici, vous avez, voilà. Donc là, si je regarde très rapidement, c'est une personne du Discord qui s'appelle Happy Max. Et lui, il repartage directement les meilleures choses qui ont été générées. Donc là, on va avoir du niveau supérieur en termes de qualité. Et il est clair que c'est quand même assez magnifique en termes de résultats. Si on regarde, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà testé des outils comme ça. Je sais qu'il y en a plein, des textes ou vidéos. Mais là, c'est ultra accessible, c'est gratuit. On peut lancer, faire du A/B testing. Et de toute façon, on va tester. Donc on va créer bien sûr. C'est quand même assez incroyable. Ok, donc on va aller sur le New Moon 1 et on va descendre tout en bas pour pouvoir effectuer un prompt. Donc là, vous voyez, il y a des gens qui écrivent leur prompt, etc. Donc pour commencer, il y a un guide, il y a beaucoup d'éléments, il vous explique clairement comment ça se passe. Là, on voit Start Creating by using / create in New Moon 1. Donc, on fait /. Oula, là, non, ça, votre clavier, s'il fait ça, c'est qu'il y a un problème. Vous faites /. Et là, create prompt style. Et donc, on prend celui-là. Create a video from a text prompt. Créer une vidéo à partir d'un texte prompt, donc un prompt. Je clique dessus, et là, vous voyez, il me dit prompt, style, duration, et 5 de plus. Donc, on va commencer, tout simplement. On va commencer dans le vif du sujet. On va prendre directement une image qui nous inspire, qu'on va donner, du coup, à l'IA de générer ça. Donc, on va prendre ce bulldog là. On va prendre ce petit bulldog. Je vais récupérer le prompt. Donc, tac. Donc, s'il veut bien. Donc, je récupère ça. Donc, je vais le traduire pour vous. Au moins, vous avez tout le contexte. L'image, le texte, vous comprenez tout de A à Z. Et après, on part en vidéo. Représentation photoréaliste d'un bulldog. Cool dans un style street, portant un collier en chaîne doré, avec un pendentif dog life, un bandana noir autour de la tête et des lunettes soleil cool, avec un gros non allumé, tenu comiquement dans sa bouche, se prélassant avec confiance. Alors ça, je vais l'enlever, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Tac. J'avais pas vu du tout. Voilà, vous voyez pourquoi en fait il faut faire attention, parce que des fois on fait des prompts, on oublie et hop, bon, il a pas fait le... Ok, on n'a rien vu. Vous avez rien vu. Alors, c'est parti, on va sur New Moon. Là, je vais lui donner le prompt. Donc, je vais le coller. Même, en fait, je vais peut-être le remettre en anglais, au cas où. Donc, je vais récupérer ça. Je vous conseille fortement de mettre en anglais ici, de faire une petite traduction rapidement. Après, du coup, on a la deuxième case qui est style. Donc, dans style, on va dans style. Il nous propose style comic book, fantasy, animé manga, donc cartoon un petit peu, même manga quoi, animé, réaliste et 3D animation. Donc là, nous, ce qu'on avait, c'était plutôt un style, on va faire un style, allez, réalisme, allez, on est fou. Ensuite, en duration, ça c'est la longueur de votre vidéo, donc short, medium, long. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, bon c'est très court, short c'est 1 seconde, medium c'est 2 ou 3 secondes, et long c'est 5 secondes, voilà. Donc nous on va faire du medium, on va pas, parce qu'en fait plus vous allez mettre, si vous mettez la partie longue, ça va être un peu plus long en génération. Là on n'est pas sur du mid-journée où ça va se faire en 15 secondes, ça peut prendre 1 à 2 minutes la génération de vidéo. Donc on va être patient, c'est pour ça que je vais faire plusieurs essais, et après on fera les comparaisons. D'accord. Ensuite, on a Image. C'est là où ça devient intéressant. C'est qu'ici, dans Image, on clique, ça va nous rajouter une balise et il nous dit ajouter une image. Donc, pour ajouter une image, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement prendre une capture d'écran de ce chien-là, lui donner, pour exemple, pour qu'il puisse s'inspirer de ce style. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Hier, je l'ai testé sur des visuels un peu complexes et c'est quand même très puissant. Donc là, je mets l'image. Ensuite, je clique ici sur le cadre dans le texte pour pouvoir continuer à mettre des balises. Caméra. Donc là, il vous demande qu'est-ce que vous voulez en termes d'options de caméra. C'est pas forcément obligatoire, mais est-ce que vous voulez un zoom in? Donc, la caméra, elle est loin et elle zoome. Est-ce que vous voulez un zoom out où la caméra, elle est loin, elle va dézoomer de votre visuel? Pan left, c'est plutôt un champ donc qui va partir vers la gauche, vers la droite.
pan up vers le haut ou vers le bas. En fait, c'est la caméra comment elle va bouger. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un petit zoom in. On va zoomer sur l'image. De toute façon, après, je vous conseille fortement de tester. Modèle version. Ensuite, on va mettre la V2, la dernière version, celle qui est en défaut, bien sûr. Negative prompt. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu ça, mais qui ne savent pas réellement ce que c'est. C'est vrai que j'en ai pas réellement parlé dans mes anciennes vidéos. Je vous prépare une formation complète très prochainement sur Midjourney, sur la génération texte to image et ensuite la création de sources de revenus sur des plateformes pour revendre les images. Donc, negative prompt, c'est en quelque sorte, si vous générez une image et que vous voulez qu'elle soit, vous générez un soleil jaune, vous ne voulez pas que le soleil soit d'une autre couleur. Donc, vous ne voulez pas que le soleil soit, par exemple, soit en cartoon. Donc, vous mettez cartoon. En gros, c'est l'inverse. C'est vous allez écrire ce que vous ne voulez pas. Donc, le negative prompt. Si vous voulez une image rouge avec que des couleurs rouges, en negative prompt, par exemple, vous mettez bleu, vert, jaune, orange, etc. Après, c'est un peu plus technique. Si vous voulez une image un petit peu, si vous voulez une image, on regardera après. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de comme ça d'un coup. Vous voyez, là, regarde. Là, regardez. Là, la personne a mis en negative prompt fast moving. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'il ait des mouvements rapides et bruts. C'est-à-dire qu'elle le dit, c'est interdit ça. Donc moi, je vais lui dire négative prompt, je vais rien lui dire. Parce que ça, c'est vrai que c'est... Pour l'instant, j'ai pas d'idée là, je vais pas réfléchir 1000 ans. Et en seed, ça, on verra prochainement. Pour l'instant, je vais pas le mettre parce qu'après, quand on maîtrise pas, etc., ça fait beaucoup de métriques. Déjà, commencer par ça et après, on améliorera au niveau. De toute façon, il y a tous les guides. Ça, on verra. Je ferai une prochaine vidéo dessus si celle-là vous a plu. Donc là, j'envoie. Donc j'appuie sur entrée. We're working on your video. We'll notify you when it's ready. Prompt, machin. Donc là, maintenant, il suffit juste d'attendre. Donc on va préparer d'autres prompts en attendant. Parce que tout simplement, ça prend un petit peu de temps. Comme je vous ai dit, on va gagner du temps. On va faire plusieurs tests. Donc là, je vais mettre le prompt de celle-ci. Je vais la prendre en capture d'écran. Alors celle-ci, la deuxième, on va tester. Je vais prendre ma capture d'écran pour me rappeler qu'on a généré celle-ci. Mais je ne vais pas lui donner pour voir s'il va s'en rapprocher. Donc c'est clair qu'il faudra que je fasse un comparatif. Hier, je l'ai fait, mais je vous ferai une autre vidéo sur ça. Je vais vous expliquer comment. Donc réaliste, duration, medium. Et ensuite, on va envoyer ça. Ok, j'envoie un deuxième. Ensuite, on va en générer. Celui-là, il est vraiment cool. Le prompt n'est pas très long. Je vais enlever les paramètres de Midjourney spécifiques. Et je vais... celui-ci, je vais lui donner en inspiration. Donc hier, pour vous dire ce que je faisais hier soir, j'ai passé 4 ou 5 heures faciles sur cette plateforme. En fait, si vous voulez, je testais là ce que je suis en train de faire en donnant des images. Ensuite, je récupérais les prompts. J'ai testé sur DALL-E 3, sur Midjourney en 5.2 et sur cette plateforme. Et vous allez halluciner quand je vais vous faire cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si elle vous intéresse, cette vidéo. Vous allez halluciner à quel point, en fait, quand on a un prompt de qualité, les 3 IA, c'est ultra similaire en termes de génération. C'est-à-dire que si on demande un tigre blanc avec des détails, etc., avec le prompt il est de qualité, qui a tout qui est stipulé, on se retrouve sur les 3 IA avec un visuel très similaire. Et c'est là où c'est très intéressant. Donc on arrive à avoir une certaine cohérence, qu'il y a beaucoup de clients que j'ai eu au téléphone, etc., ou même en rendez-vous, ou même en conférence, ils ont un problème pour créer des images cohérentes. Ils veulent prendre une image, la modifier, mais sans modifier tout ce qu'il y a dedans. C'est des problématiques. Et là, on les résout. Enfin, on les résout bientôt. Il faut attendre un petit peu. L'AGI est en cours. L'AGI est en train d'écrire 3 petits points. Ok. Donc là, je refais un médium. On va mettre l'image. Donc, image, hop. On va faire ça. Très bien. Donc là, je lance. Et ensuite, on va effectivement, on va regarder, on va faire un test et éventuellement sur un best-of. Donc un best-of, un que j'aime particulièrement bien. Je sais qu'hier soir, j'avais regardé, j'en avais vu un qui m'avait un petit peu retourné la tête. Alors on va regarder. Alors celui-là, regardez comme il est magnifique en termes de gestion des couleurs. Je vais le mettre en plein écran. Bon, on a un petit problème. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. C'est dans leur machine, dans leur système d'apprentissage automatique. Au niveau des yeux, ça fait un petit peu comme DALL-E 2. Je ne sais pas si vous en rappelez. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez les yeux qui font vraiment bizarre, qui font bulles, qui sont... DALL-E 2, ça faisait ça au début. Par contre, tout ce qui est décoration, etc., c'est ultra puissant. Donc, on voit vraiment que, en fait, une IA a du mal à générer des yeux. C'est très compliqué. D'ailleurs, force à eux, parce qu'eux, ils font du vrai travail. On ne le voit pas. Nous, on est là, on est en train de récupérer tout ce qui a été effectué, mais le nombre de tests et le nombre de nuits blanches qu'ils doivent taper là-bas dans les locaux, c'est respect. Ok, donc celle-là, je crois qu'elle était pas mal du tout. En plus, c'était un style anime. Ouais, celle-là, elle était ultra cohérente. Si on regardez comme celle-là, les yeux suivent bien et la cohérence, même les cheveux et tout. Celle-là, elle m'avait impressionné.
Donc, on va récupérer le prompt. Elle l'a fait en mode fantasy. Elle a fait une duration longue. Donc, ici, on ne peut pas générer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une capture d'écran. Comme ça, je vais me rappeler exactement de ce qu'elle a fait. Non, je vais peut-être pas prendre une capture. Quand même, j'ai un cerveau, hein, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, prompt texte, fantasy, long, négatif prompt, hands. Elle veut pas de hands. Alors, hands, fantasy, long. Prompt, fantasy, long, hands. Prompt, fantasy, long, hands. Alors, hop. Donc, je lance un petit tour. Prompt, fantasy, long et hands en négatif prompt. Ok, donc ça, on envoie. Très bien, super. On va tester un petit peu. Alors, on va tester avec un autre style peut-être. Alors, peut-être un style horreur, comme ça, parce qu'hier, j'ai testé un style horreur. C'était relativement impressionnant. Donc, on va faire ça. Là, je me mets vraiment dans un mode ultra débutant. Donc, je vais garder les paramètres intentionnellement. Ça, c'était des paramètres mid-journée. Je vais garder intentionnellement les paramètres. Là, on va le mettre en... On a fait beaucoup de réalisme, on n'a pas trop fait de comic book. On va tester après. Vraiment, je vous fais une vidéo, on va un peu tout tester à la one again. Et si ça vous plaît, on fera des itérations plus détaillées sur chacun des éléments. Donc, medium. Et en image, je vais lui donner l'image. Moi, je pense que c'est quand même mieux. Alors, hop. Je pense que, de mon avis personnel, c'est quand même mieux de donner une image à des outils vidéo parce que c'est vrai que pour moi, avant 2025, on n'aura pas d'outils vidéo uniquement en donnant ce texte-là qui va générer exactement cette image. À part si Midjourney, comme je le dis, à part si Midjourney développe un outil vidéo. Donc là, ça serait le carton plein. Ok. Donc, vous voyez là encore, j'ai toujours pas reçu de notification, il n'y a aucune image qui a été générée. Donc, on est toujours pas prêt. Donc, ce qu'on va faire, on va tester d'autres styles. On va essayer de prendre un style, voilà, un style un petit peu dessin animé, très bien. Alors, hop, on va faire create prompt. En style, on va lui mettre comic book, anime, manga, on va lui mettre, pas anime, manga, on va lui mettre fantasy. Et après, on va faire un comic book. Parce qu'en fait, j'ai une incompréhension par rapport à comic book. Donc ça, je vais faire entrer. Comic book, c'est quoi comme style ça? Parce que il y a le mot comic. Ah oui, ok, d'accord, comic. Comme ça. Bah écoute, on va prendre, on va faire un prompt. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Bon, on va voir ce qu'on va faire. On va prendre une image ici et on va la transformer en comic book. Donc, par exemple, un hamburger. Allez, hop. Destruction of cheeseburger professional food photography. Donc, c'est un prompt assez simple, mais on va le faire dans ce style. Alors, style, on va mettre comic book. Et après, 3D animation. 3D animation, on va voir ce qu'on va faire. Je vais faire un medium. Je vais rien lui dire, j'envoie. Après, on verra la qualité des résultats. Bon, on va pas faire une ultra comparaison. Je vous conseille de re-regarder éventuellement la vidéo pour regarder un peu ce que j'ai fait. Je vais pas vous faire un comparatif ultra précis. Là, c'est vraiment pour tester un petit peu les débuts. C'est un peu l'excitation. Il n'y a pas grand monde qui utilise cet outil. Donc, là, on a dit 3D animation. Oh là là, ça c'est pas mal ça. Donc, c'est Sunday with Cherry. Putain, il est pas mal celui-là. Ouais, on va peut-être prendre un objet plus simple en essayant en 3D. Peut-être pour que ça fasse. Voilà. Luxury Sport Car White. Ouais, on va prendre ça et on va lui demander en visuel 3D ce qu'il va nous faire. Donc, hop, je lance. Prompt, je mets mon prompt. Donc, voiture de luxe, etc. Blanc minimaliste. Style 3D animation. Duration medium. Et on va éventuellement lui mettre une image. Comme ça, au moins, on est sûr de ce qui va tomber. Parce que j'ai pas envie qu'il me fasse une vieille voiture de luxe, soi-disant qu'il a interprété comme de luxe, alors que ça ne l'est pas du tout. Ok. Et ensuite, on va mettre caméra. Bon, la caméra. On va mettre un petit pan down. On va essayer, on va tester un peu. Modèle version V2. Negative prompt. Black color. Je sais pas, ouais, black. On va tester quand même, parce qu'il y a quand même du noir dans cette image. On va voir. Ok, donc j'envoie ça. Et puis, moi, je vais faire une petite pause. Je vais aller faire un café parce que le temps que tout se génère, je reviendrai dès que tout s'est généré. Donc, on en a généré 5 ou 6 là. Et on va regarder ce que ça va donner. Allez, à de suite. Bon, je vais être transparent avec vous. Ça fait actuellement 20 minutes presque que j'attends. Étant donné qu'en fait, là, c'est tant mieux parce que j'ai découvert comment ça fonctionne réellement. Ça fonctionne. Si vous envoyez un prompt, ça va prendre à peu près 3-4 minutes, 2-3 minutes. Mais si vous en envoyez 5, forcément, ils ne vont pas se générer tous en même temps, mais plutôt un par un. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Donc on va un petit peu regarder tout ça. Les résultats sont franchement, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, je pète mon crâne. C'est pas mal du tout, franchement.
Là, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un double écran propre pour qu'on puisse vraiment se comparer. Moi, je suis très visuel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont visuels, il faut qu'ils voient direct. Moi, je vais me mettre là. Donc, regardez celle-ci. C'est pas du tout les mêmes couleurs, mais si on s'en prête directement au prompt, donc si on s'en prête au prompt, on a une fille avec un crâne fumant, une cigarette sur un fond noir, grand panneau stop, smog partout, dans le style de grands-parents encore. Ouais. Photo technique réaliste, David Renshaw colorisé, Mike Judge, intensité avec gros plan, caricature grotesque. Donc en soi, on n'a pas dit qu'elle devait avoir comme de base les cheveux blancs, qu'elle devait avoir des ongles avec du maquillage, enfin avec du vernis, etc. Donc on est pas mal du tout. Et si on regarde la vidéo, bon, la cigarette, elle est un petit peu déconnante. Les yeux sont, c'est assez impressionnant. Là, franchement, bon, par contre, je sais pas si elle fume de la fumée. Et elle fume de la fumée et la cigarette en ressort. Peut-être qu'en 2050, on fera ça, hein, je sais pas. Donc, c'est pas mal du tout pour le premier. Le deuxième, on avait dit le petit tigre, le tigre blanc avec le costume. Donc, le prompt pour le regarder, pour se dire, bah tiens, où est-ce qu'on a merdé? Est-ce que c'est dans le prompt? Éventuellement. Donc, détaillé réaliste, oh mon Dieu, c'est un tigre. Bon, là, ça, c'est un prompt un petit peu pourrave. C'est un tigre mignon avec un costume en tissu élégant, effet cinématographique, fond blanc, net et propre. Donc là, sur Midjourney, il nous avait sorti un prompt, un tigre blanc, mais on ne lui avait pas du tout demandé qu'il soit blanc. Donc encore une fois, on ne peut pas en vouloir à la génération, car dans le prompt, ça n'était pas cité. Donc si je regarde un petit peu la vidéo, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça trop cool. En plus, il cligne et tout il cligne des yeux, c'est vraiment trop marrant. En plus, il a le costume et tout. Non, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais là, c'est les débuts, c'est les tout débuts de 2024. Moi, je vais me péter la tête, 2024, je vais vous sortir des vidéos de malades, je vais vous sortir des formations pour créer des sources de revenus, etc. On va avoir beaucoup d'avancées technologiques et c'est là où ça va envoyer du lourd, comme on dit. Donc celle-ci, c'était laquelle? C'est la 2D Anime Drone. Je crois que je ne l'avais pas prise en capture, celle-là. Alors, j'ai retourné sur mon site. C'était laquelle, celle-là là? Alors, est-ce qu'elle était plus haut? Alors, tout simplement, c'était anime, donc ça devait être là. Donc, je m'en rappelle plus, celle qu'on avait choisie. Alors, il me semble qu'on n'avait pas... Non, on n'avait pas donné l'image, ou je sais plus, bref. On va pas s'attarder sur ça. Donc, regardez un petit peu. On va lire ça en style fantasy. Donc, merde, hop, je vais le traduire en français, bien sûr. Donc 2D anime, orange, il me l'a fait en français là? Ouais, il a fait un peu n'importe quoi. Alors attendez, je pense que là, DeepL, il a pas voulu le traduire en... Ah, ok, d'accord. Donc anglais, tout français. Alors, bizarre, hein, je vais peut-être enlever ça. Peut-être que 2D, il veut que... Voilà. Femme, donc anime style 2D, femme aux cheveux orange, oreilles de renard, gants, griffes, dufteuse, catgirl, queue, dufteuse, neon, belle, 4K, sourire malicieux, maquillage, jolie, belle, en regardant le téléspectateur. Ok. Donc ça correspond assez bien. Ouais. Par contre, c'est pas mal, hein, elle remonte comme ça, bon. On voit un petit peu une chose qui sort, qui est un petit peu hors du commun, on va dire. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, elle a des mains un peu de renard, fox, les couleurs sont orange, ses yeux sont assez bien faits. Par contre, elle a un sein qui gonfle d'un coup, je sais pas comment ça se fait. Et elle a une espèce de queue de renard autour de... En fait, il a dû mélanger ses cheveux avec une queue de renard qui l'entoure. On dirait une fourrure un petit peu vivante, c'est assez impressionnant. Et celui-ci, je pense, c'est un carnage. On va lire le prompt parce que j'ai pas regardé la vidéo, mais quand je vois l'image, on dirait un vieux troll dans une cave. Donc, conception de personnage momie extrêmement démente, yeux bleu roi, full, donc là, hyper réaliste avec un paramètre rendu octane, surréaliste, détail complexe, ultra détaillé, hyper détaillé, vue large, prise de vue sur Canon EOS R5, éclairage cinématique. Donc, on va regarder ça. Ah, vous voyez, ça change en fait, hein. Il change de style entre temps. Au début, c'est une vieille momie, après, elle se transforme un petit peu, elle devient un peu plus grosse. Donc là, on est vraiment sur des prompts de niveau 1. C'est pas des prompts qui expliquent, par exemple. En fait, la différence, moi, je pense, ce qu'il va avoir avec du Midjourney, donc du texte to image et du texte to vidéo, c'est que le texte to image, par exemple, pour celle-ci, on va lui dire fais-moi un tigre blanc avec un costume, les mains dans le dos, regard sérieux, une cravate, habillé classe, etc.
Par contre, en vidéo, si je lui dis ça, je peux pas enfin, du moins, pour moi, je pourrais pas lui dire ça parce que on lui donne pas l'action du mouvement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'animation? C'est pas lui de décider, c'est à nous de dire. Alors, ça serait plutôt tigre blanc, habillé en costume blanc, cravate, fond blanc, en train en train de crier, en train de rigoler, en train de sauter, lui donner l'action de l'animation en fait. Parce que sinon, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mouvements, comme par exemple ici, qui sont très peu fluides. Et vous allez voir, si vous analysez cette plateforme, on a beaucoup de personnes, enfin de visuels final, où on a une animation, où on a juste ce petit zoom comme ça, où c'est pas exceptionnel. C'est parce qu'il n'y a pas le détail de l'animation. Et ça, pour moi, c'est la grande différence. Et pour le dernier, on garde le meilleur pour la fin. Celui-là, déjà rien que là, quand on voit ça, on se dit « Ah ouais, là c'est fort, là c'est fort ». Donc on va lire... Ah non, on l'avait déjà lu celui-là, bon, on va le relire pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui se sont endormis entre-temps, sait-on jamais. Représentation photoréaliste d'un bulldog cool dans le style de rue, portant un collier en chaîne dorée avec un pendentif dog life, un bandana noir autour de la tête et des lunettes de soleil cool, se prélassant avec confiance devant un mur de briques recouvertes de graffiti, le paysage urbain au coucher de soleil. Donc, petite parenthèse, pour cette partie-là, se prélassant avec confiance devant un mur, briques recouvert de graffiti, ça c'est un prompt. À la différence on va pas lui dire chien bulldog dans un quartier de Compton ghetto. Ça par contre, ça va vraiment faire un visuel qui sera plutôt mur de briques, etc. Si je dis Compton ghetto, ça va pas avoir le même résultat. Donc regardez un petit peu notre bulldog là qui est en train de baver, il fait un zoom dans son cou et sur sa bouche. C'est marrant parce que du coup, on n'a pas le détail de l'animation, donc il fait vraiment ça d'une manière. Et vous voyez à quel point les détails d'arrière-plan, en fait, ils bougent parce que, en fait, pour moi, il y a deux manières d'analyser. D'abord, on analyse exactement ce qu'on lui a dit, donc là, c'est le bulldog. Et après, on analyse l'arrière-plan pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, on voit que c'est comme si il crée des objets en arrière. Vous avez vu, il y a un panneau qui arrive. Et ça, le panneau là, il me semble que c'était dans le prompt. En fait, j'ai une mémoire très courte. Est-ce qu'on l'a dit un panneau dans le style de rue? Non, c'était dans un autre qu'on avait dit qu'il y avait un panneau, d'accord. Je confonds. Donc voilà, c'était le petit tour sur cette plateforme. N'hésitez pas à laisser un like, commentaire, etc. Donc, vous voyez, c'est ultra puissant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a d'autres outils, moi je vous présente celui-ci parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vu trop sur le marché français, uniquement sur le marché chinois. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal de leur montrer ça parce que c'est le début d'une avancée. Puis je pense même pour un site, ça peut être sympa. Admettons, vous faites un branding, on va prendre un exemple. Vous faites un branding, alors on va prendre un très bon exemple. Voilà, vous faites un site, par exemple, avec un logo, c'est un papillon, dans la thématique que vous parlez, je sais pas moi, des écosystèmes ou n'importe quoi, ou des animaux. Et là, vous faites une petite animation comme ça, que vous mettez sur votre site. Mais en fait, bon, pas celle-là, parce qu'elle est un petit peu foireuse, mais ça change, ça crée un espèce de visuel qu'on n'a pas l'habitude de voir quelque part. En gros, pour moi, c'est ça d'être avant-gardiste. D'être avant-gardiste, c'est-à-dire que pour moi, c'est de faire un visuel comme ça. Par contre, il y avait un rat là, non? Ah non, c'était un autre chat. Ouais, c'est un chat rat quand même. Je l'avais pas vu lui. Donc, pour moi, voilà, on fait un site, on met une animation comme ça. Je trouve que ça sort du contexte. Je vais juste vous montrer, avant qu'on se quitte, bien sûr. Je vais juste vous montrer, ça sort du contexte, ça. Parce que ça, j'en ai marre de voir des gens faire ça encore en 2024. J'espère qu'il y a personne qui va continuer à faire du Unsplash. On va plutôt aller Pexels en fait. Je confonds. C'est des sources, des banques d'images gratuites et libres de droit. Moi, ce que j'en ai marre de voir sur les sites et les gens font, c'est cat et le mec il arrive, il met ça sur son site. Et ça c'était à l'époque. Là, on commence à rentrer en 2024. Pour moi, c'est Web3, c'est IA générative et ça, pour moi, voilà, c'est des vidéos qui ont été générées 12 millions de fois. La personne va mettre ça sur son site. Je sais pas, peu importe, une vidéo comme ça, basique. Ça, d'accord, c'est bien, mais on change d'air, là, comprenez. Enfin, voilà, on change d'air. Un truc comme ça, c'est vivant, c'est nouveau. IA générative, bam, on retravaille le prompt. Ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur et c'est beaucoup plus avant-gardiste. Voilà, donc dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, parce que moi, je suis cash pour ça. Pour moi, il faut faire la transition, changer, passer aux IA. Voilà. Ah bah tiens, ça ressemble vraiment à un autre film. Ah non, mais c'est celle-là qu'on avait fait. Ah, ok, maintenant je l'ai retrouvé. Alors attendez, avant de se quitter, regardez la différence. Parce que là, j'avais pris quoi? J'ai juste pris 2D Anime Drone. Je vais me remettre ici. J'ai juste pris le prompt et je lui ai dit fantasy et long. Et regardez la différence. Alors, je vais essayer de lancer les deux en même temps.
Ah non, en fait, il faudrait que je fasse... Ah non, je pourrais pas. Bref, alors, regardons celle-là d'abord. Vous voyez, c'est un petit peu le même style de mouvement, c'est à peu près la même chose, mais si on... Non, je voulais pas faire ça du tout. Alors, regardez ça avant qu'on se quitte, c'est pas mal du tout. Ah, elle est mieux la mienne, hein. Ah, je vais lui dire, ah, elle est nulle la tienne, je vais lui répondre à lui. Regarde, c'est pas mal du tout, hein. On a un petit sein qui part un petit peu n'importe comment. Là, vous voyez, en l'occurrence, par exemple, si je voulais retravailler ce modèle-là, ben, je lui dirais négative prompt, queue de renard. Négative prompt, boobs. Je sais pas s'il va le prendre en compte, comme ça, il va pas me mettre les boobs, je m'en fous, moi. Je veux pas voir en bas ce qu'il y a, ça m'intéresse pas trop là. Et après, je vais lui dire voilà, des choses qui apparaissent. Là, la queue de renard, vous voyez, là, la queue là, comme elle est là, hop, elle repart derrière. Ben, ça, par exemple, ou une queue de renard, j'enlève. Voilà. C'était tout, c'était mes idées. À très vite, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans maximum 2 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!